Voici les 5 étapes du processus qui devraient vous permettre de trouver le nom idéal pour votre entreprise. Afin d'imager ce processus, je vais vous raconter l'histoire à l'origine du nom de ma société Corpomax Inc. La première étape consiste à trouver les mots-clés pertinents. D'abord et avant tout, vous devez en dresser une liste complète. Mots-clés propres à votre secteur d'activité, mots-clés propres aux services ou aux produits que vous allez offrir, mots-clés propres aux éléments qui vont vous distinguer de la concurrence et mots-clés dans la langue des marchés que vous désirez pénétrer. En 2001, j'ai décidé de lancer une entreprise spécialisée dans la création de sociétés américaines partout aux États-Unis. Tout d'abord, j'ai dressé une liste des mots-clés propres à cette industrie. Vu mon désir d'offrir des services aussi bien aux francophones qu'aux anglophones, j'ai donc aussi préparé une liste de mots-clés en langue française. Enfin, j'ai trouvé quelques mots-clés relatifs aux éléments distinctifs que je désirais offrir à ma future clientèle. Confiance, conseil, écoute, entreprise familiale, fiabilité, maximum, professionnel, qualité, rapidité, service. La seconde étape consiste à analyser la concurrence. Avant de porter votre choix sur le nom de votre entreprise, il est important d'explorer l'environnement compétitif dans lequel elle va évoluer. Cela vous permet de découvrir le nom de vos futurs concurrents et vous assurer que celui de votre entreprise sera distinctif. Analyser ne veut pas dire copier. Au contraire, vous devez tout faire pour vous distinguer de la compétition. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sir Richard Branson lorsqu'il a fondé Virgin Airlines. Il a brillamment choisi ce nom pour sa nouvelle entreprise, lui permettant de se distinguer immédiatement des autres sociétés aériennes, dont le nom était toujours lié à leur origine géographique. American Airlines, Air France, Air Canada, etc. Dans le cas de Corpomax, j'ai analysé le site Web de plus de 150 concurrents directs, sans compter les innombrables cabinets d'avocats, experts comptables et fiscalistes partout à travers les États-Unis. Cela m'a permis notamment d'analyser leurs noms et de m'assurer que celui de mon entreprise serait distinctif. Il en allait de ma crédibilité non seulement aux yeux de mes futurs clients, mais aussi aux yeux de mes futurs concurrents. Il aurait été malvenu et mal perçu que ma nouvelle société soit poursuivie devant les tribunaux pour avoir choisi un nom semblable à celui d'une entreprise déjà bien établie. Le respect attire le respect. La troisième étape consiste à utiliser les outils. Je le répète, prenez le temps de découvrir tous les outils à votre disposition. Tout comme pour la construction d'une maison, choisir le nom de votre entreprise n'est pas un exercice de quelques minutes seulement. Vous devez prendre le temps nécessaire pour découvrir vos outils et apprendre à les utiliser. C'est seulement ensuite que vous pourrez les utiliser intelligemment. Dans le cas de Corpomax, j'ai utilisé tous les outils à ma disposition. Le moteur de recherche Google, les dictionnaires, les rares réseaux sociaux qui existaient à l'époque, le registre des entreprises de l'État du Delaware, endroit par excellence pour créer une société américaine, le registre des marques aux États-Unis, au Canada, dans la communauté européenne et en Suisse, et enfin les registres de noms de domaine, mon préféré étant GoDaddy. Ensuite, j'ai décortiqué les mots-clés et joué avec ceux-ci, tant au niveau visuel que sonore. Enfin, j'ai voulu trouver un nom qui se prononce facilement, aussi bien en français qu'en anglais. La quatrième étape consiste à consulter vos proches. Lorsque vous avez trouvé le nom d'entreprise qui vous semble idéal, il est temps de le partager avec les gens en qui vous avez confiance. Parents, amis, collègues. Ne le faites pas avant d'avoir trouvé le nom. Ne leur soumettez pas 10 noms. Au bout de la ligne, c'est vous qui devez faire un choix, non pas eux. Si vous hésitez entre 2 noms seulement, vous pourrez demander leur opinion. Mais attention, retenez bien les 3 règles suivantes. Règle numéro 1. Consultez uniquement
des personnes absolument dignes de votre confiance, qu'ils fassent ou non partie de votre famille ou cercle d'amis. Règle numéro 2. Analysez tranquillement tous leurs commentaires et suggestions sans prendre immédiatement une décision. Lorsque vous devez trouver le nom idéal de votre entreprise, le temps est souvent votre meilleur allié. Règle numéro 3. Croyez profondément au pouvoir de votre subconscient. Il s'agit d'un outil souvent négligé ou méconnu. Pourtant, il est gratuit, il fonctionne 24 heures par jour et il est particulièrement puissant durant votre sommeil. Dans le cas de Corpomax, j'ai consulté ma famille immédiate ainsi que 2 amis proches auxquels j'ai soumis uniquement le nom actuel de mon entreprise. Comme vous l'avez sûrement deviné, Corpomax est l'union de corpo pour corporation et max pour maximum. La 5e et dernière étape consiste à prendre une décision. Finalement, décidez. Prenez une décision. Pas facile, mais il le faut. Analysez, mais aboutissez. En anglais, on dit « analysis paralysis ». En effet, l'analyse trop poussée paralyse. Vous ne pourrez pas plaire à tous. De toute façon, ce n'est pas votre objectif. En fin de compte, c'est vous qui prenez la décision, personne d'autre. Prenez votre décision sans influence indue. Ultimement, c'est vous, vos clients, vos employés et votre environnement professionnel qui allez vivre avec le nom de votre entreprise, non pas votre famille, vos amis ou vos collègues. Dans le cas de Corpomax, j'ai choisi ce nom après avoir tout analysé, tout vérifié. Longueur du nom? OK, car 3 syllabes seulement. Orthographe du nom? OK, car facile à écrire. Prononciation du nom? OK, pour les 2 clientèles. Signification du nom? OK, car un mot forgé. Sonorité du nom? OK dans les 2 langues. Aspect visuel du nom? OK pour le nom d'entreprise et le nom de domaine. Originalité du nom? OK, car distinctif du nom de mes concurrents. 2 semaines après le début du processus de recherche, j'ai pris ma décision. Aujourd'hui, presque 20 ans plus tard, je trouve mon nom d'entreprise toujours aussi beau. Enfin, voici 3 points que vous devriez retenir. Point 1. Vivez passionnément la recherche du nom de votre entreprise. Il s'agit d'une étape cruciale dans sa mise sur pied et d'une période palpitante dans votre vie professionnelle. Point 2. Soyez d'une discrétion absolue. Ne partagez pas vos idées de nom d'entreprise et de nom de domaine sur le web. Demeurez discret dans les endroits publics, restaurants, salles d'attente, etc. Les bonnes idées peuvent être volées n'importe où par n'importe qui. Point 3. En 1972, 2 frères habitant dans l'État du New Jersey lancèrent un modeste restaurant de sandwich qu'ils appelèrent The Sub Shop. En 1975, l'expert comptable du restaurant s'en porta acquéreur. Il pensait que le nom du restaurant n'était pas distinctif. Donc, il organisa un concours dans la communauté afin qu'elle lui propose un nouveau nom. Après plus de 10 000 propositions, le nom retenu fut Port of Subs. À l'époque, ce type de concours était sans doute une idée intéressante, car l'Internet n'existait pas. Aujourd'hui, ce même concours attirerait sans doute plusieurs cybersquatteurs, empêchant le restaurant d'enregistrer facilement son nom de domaine.